Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ça. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce truc, c'est un Imer mobile, puisqu'à cette époque-là, c'était encore Imer mobile et pas Imer tout court, sur une base de Citroën C25 de 1990. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un profilé. Donc, les profilés chez Imer, c'était les Tramp. C'est un 660, ce qui veut dire qu'on est, pour l'époque, sur un des plus longs châssis possibles sur un J5 C25. Donc empattement long, un petit peu de porte-à-faux, et les camping-cars de 6,60 m au début des années 90, c'était pas encore monnaie courante, on était vraiment dans du gros volume. Il y avait guère que Burster et son profilé à 6,80 m qui dépassaient. Sur châssis Alco d'ailleurs. Là on est sur un châssis standard, on a une bonne garde au sol. Alors pourquoi je vous le présente? Celui-ci c'est une recherche abonnée pour une fidèle abonnée, Florence pour ne pas la nommer. Petit budget, et je vous l'ai dit la dernière fois, très compliqué de trouver des petits budgets. C'est pour ça que maintenant je fais une sélection drastique, parce que c'est pas la peine de prendre en compte des recherches que vous me payez pour et que je ne puisse pas les assumer. Et si c'est pour vous faire acheter des daubes, ben vous pouvez le faire sans moi. Même parfois, il y a des véhicules qui paraissent propres, qui s'avèrent être aussi des daubes. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc Florence, ça fait un petit moment que je l'avais, et avec son budget, on trouvait pas. Puis finalement, quand les planètes s'alignent et que les choses doivent se faire, elles se font. Et voici donc cet Imer, qui est plutôt très convenable, vous allez comprendre. Pour les amateurs, vous allez voir au premier coup d'œil, vous reconnaissez qu'il est... Par exemple, dans sa peinture d'origine sur la cabine, on a encore les autocollants. Sur un C25 de 90, c'est pas très courant. Et puis ceux qui découvrent le monde du vintage, eh bien, vous vous ferez une idée de ce que ça peut être quand c'est plutôt propre. Alors, je ne dis pas qu'il est comme neuf, loin de là, mais il est très correct. Et Florence est bien contente. Donc, on l'a récupéré il y a 2 jours, et moi, je le garde pour faire quelques petits travaux dessus avant qu'elle vienne le chercher pour de bon. Et pour info, il a été vendu par des pros, par un garage qui vend des voitures d'habitude, qui l'avait repris certainement dans un lot. Et ils l'ont vendu avec une garantie 3 mois, la garantie légale moteur-boîte. La distribution a été faite avec la pompe à eau. Les 4 pneus sont neufs. Ils ont changé la batterie auxiliaire. Et je leur avais demandé de refaire un morceau de plancher à l'arrière en bois, en dessous, qui était un peu abîmé. Donc chose qu'ils ont faite. Je vous annonce tout de suite le prix de vente. On l'a eu pour, enfin, l'abonné Florence l'a eu pour 8 000 €. Ouais, vous avez bien lu, un Imer, 8 000 € qui, semble-t-il, n'est pas pourri, ou pas trop. Eh ben non, en fait, il n'est pas du tout. Donc comme quoi, de temps en temps, c'est encore possible de faire des affaires correctes. Mais ça, c'est un camping-car parmi des dizaines que j'ai pu voir. Donc il faut avoir de la chance, il faut connaître les bons filons, et puis de temps en temps ça sort, mais c'est vraiment de temps en temps. Là je vous le présente, je suis content de vous le présenter à 8 000 €, mais n'imaginez pas, ou pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ils se diraient chic, on va en trouver plein, c'est super facile. Bah non, bon. Alors, il est correct, hein, vous savez, les J5 C25, tout de suite ça se voit, là, la finition des gouttières. On est en peinture d'origine. Quand on commence à voir des J5 C25 ou Ducato de cette génération avec une baie de pare-brise qui est non mangée, bon là il va falloir traiter un petit peu, vous voyez. Mais dans l'ensemble, quand on voit ça sans aucune boursouflure ici, vous vous rappelez celui que je vous ai présenté il y a 1 mois avec une cellule Suncar Kit qui était tout choucrouté des bas? Celui-ci, on a de la bonne tôle. Les portes, elles sont normales. Vous vous rappelez ce que je vous avais montré avec les dessous là, qui étaient les doublures, toutes les feuillures étaient bouffées. Et là, il est très sain. Très sain. Quand on connaît la propension à rouiller de ces modèles-là, donc là on voit par exemple on a des petits éclats qu'il faudra que sa propriétaire traite rapidement, si on veut pas que ça s'agrandisse. C'est un véhicule qui a couché à l'abri. Mais aujourd'hui,
33 ans après sa mise en circulation, forcément, si on veut le garder propre, il va falloir apporter des soins. Il ne va pas rester comme ça dans un claquement de doigts, beau éternellement. Au niveau cellules, chez Imer, à cette époque-là, on est bien évidemment sur de la tôle d'aluminium, déjà construit selon le principe PUAL, donc avec le système de mousse polyuréthane injectée à l'intérieur. Il n'y a pas de tasse au bois sur la structure, donc ça c'est un avantage. On a des bas de caisse en aluminium, donc c'est plutôt costaud. Et on a un tout petit peu de polyester ici et là sur la casquette, qui sera à nettoyer d'ailleurs. Vous voyez, on voit qu'elle est un peu avec des champignons incrustés, mais ça je lui laisserai le soin de le faire. Encore une fois, je le répète, moi si je commence à nettoyer de fond en comble les véhicules qui ne m'appartiennent pas, c'est du temps passé, c'est de la main d'œuvre facturée que vous pouvez faire vous-même en tant que propriétaire. Là d'ailleurs j'ai fait un petit coup de pare-choc, un petit coup de peinture sur la lame de pare-choc à l'avant, qui était blanc écaillé, parce que ça avait été repeint. Normalement c'est de cette couleur-là, en gris anthracite. Donc je viens de le refaire, mettre un petit coup de polytrol sur les bordures en plastique, les crosses là, et puis ça ira bien. Alors, pour continuer le tour du propriétaire, on s'aperçoit qu'il a un auvent. En carrosserie de cellules, il est vraiment très sain. On n'a pas de panneaux qui sont mous. Là, ici, vous voyez, il manque une grille pour la sortie gaz frigo. Là, je l'ai commandé, je vais la remonter. Il était comme ça. Mais ça permet de voir l'épaisseur de la cloison et de voir comment est ce système de mousse injectée. C'est pas du polystyrène, c'est pas du styrofoam. C'est vraiment spécifique à Imer. On voit que c'est très propre. Donc 1990, on est encore sur des baies en verre, avec la particularité qu'à l'arrière, on a des baies qui ne sont pas ouvrantes. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal sur le principe de l'étanchéité. Vous voyez que les joints sont impeccables. Donc je ne touche à rien parce que c'est vraiment très propre. À l'arrière, on a une échelle qui a été renforcée ici, comme souvent. On s'est bien fait, donc je préfère ça qu'un truc en train de s'arracher. Sur le toit, c'est en très bon état. Et on peut voir pour l'arrière, par exemple, vous voyez, il manque les joints cache-vis ici, qui fait tout le tour et qui vient protéger les vis et empêcher que l'eau, à terme, finisse par s'infiltrer. Donc ça, pareil, ça sera à faire rapidement. Vous voyez qu'on a un beau latéral, une belle planéité là, et ça c'est bon signe. Tout est bien ferme partout. Ce que je peux vous montrer aussi d'intéressant, c'est en dessous, il a des lames de renfort supplémentaires. Il y en a 4, donc au niveau assiette, c'est pour ça qu'il n'est pas écrasé. Et puis vous voyez qu'au niveau plancher, enfin vous voyez pas grand chose, tout est propre. Là je vais monter des bavettes pour éviter que ça s'abîme à nouveau, parce que là c'était un petit peu abîmé. Ils ont refait toutes les boiseries et tout traité avec une peinture marine. Donc on sera tranquille. Bon, les pneus cirés, c'est pas moi, c'est les vendeurs. J'aime pas ça, ça fait trop brillant, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour l'extérieur, plutôt très présentable. Je vous parlerai du kilométrage après. Hein, vous imaginez que vu là dans l'état dans lequel il est, on voit la cabine, les dessous, on se dit que c'est un véhicule de papy-mamie qui a très peu roulé. On vérifiera ça après. Je vous propose d'aller voir l'intérieur maintenant, puisque en général c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors pour grimper, on est accueilli par le marchepied manuel avec la manette intérieure. Ça tombera jamais en panne et ça se commande sans avoir besoin de sortir du véhicule et de se salir les doigts, les mains. Allez, bienvenue à bord, bienvenue dans le vintage. Totalement, il est 100% d'origine. Un petit tour d'horizon. Il y en a une luminosité qui est pas géniale, c'est vrai. D'ailleurs, je vais aller chercher une lampe et je vais vous reprendre. Donc me revoilà. Vous avez compris la configuration. Hein. On a notre poste de conduite avec un siège passager pivotant. D'ailleurs, vous remarquerez, les sièges habillés de ce genre de tissu, c'est un petit peu spécifique au marché allemand. Donc les Imer étant fabriqués en Allemagne, ils étaient avec les particularités comme ça, le siège et les phares réglables en hauteur, ce qui n'était pas du tout commun sur un J5 C25 français.
des années 90 ou avant. Donc la belle longueur extérieure permet d'avoir dans la disposition quelque chose de très fonctionnel. On a une dinette 4 places, ici, traditionnelle. En regard, on va avoir un grand bloc cuisine. Alors, c'est vrai qu'il est super long, avec un plan de travail vraiment conséquent. Notre plaque de cuisson. Un évier avec le petit égouttoir. Alors ça a été changé. Hein. C'est pas d'origine chez Ymer. Ce type d'évier et de réchaud, c'est plus récent que le véhicule. Et on a beaucoup de rangements. En placard de pavillon, là, sur la dinette, 3 grands, plus le décaissement cabine qui ménage encore ces grands rangements-là. Alors, qu'est-ce qui m'a plu, moi, dans ce véhicule? C'est le côté hyper sain. Vous voyez, quand on regarde le plafond, on sait qu'on a la garniture d'origine, qui a même jamais eu d'infiltration par les lanterneaux, parce que bah, on n'a aucune tache, aucune moirure. Quand on regarde dans le détail des finitions, ça, on sait que c'est un véhicule qui est totalement d'origine. Il a gardé tous ses assemblages, les jeux entre les différents mobiliers. Il ne s'est jamais rien passé ici au niveau du plafond. Ça, c'est quand même un très bon point. Et puis, si on s'amuse à aller dans les placards, voilà, regardez. Là, il n'y a pas photo. C'est impec. Et il ne s'est jamais rien passé. Alors, ça peut arriver hein, dans la vie d'un camping-car de 30 ans, une infiltration d'eau, c'est pas grave si elle a été traitée et réparée correctement. Et là, c'est pas souvent le cas. Vous voyez, il est nickel. Puis si on s'en va, par exemple, là, dans la penderie du haut, on voit que tout est dans le même état. Bon, moi, quand j'ai vu ça, vous savez, hein, on voit tellement de poubelles que là, je me suis dit, ça, c'est top. Donc, on a ici nos commandes regroupées. Hein, ça, c'est typiquement des Ymer aussi. Commande du boiler, de l'air pulsé du chauffage, et puis visualisation niveau d'eau, coupure 12 volts, pompe à eau, prise de courant. Tout fonctionne en plus. Hein. Que ce soit le réchaud, le chauffage avec son air pulsé. On a juste un petit souci de démarrage du frigo au gaz, mais le vendeur du camping-car le reprend la semaine prochaine pour checker ça parce que c'était censé être fonctionnel. Il m'avait mis par écrit que ça fonctionnait, donc comme ça fonctionne pas, il le revoit. Voilà, on a un petit problème, le piezo se lance, mais il ne s'allume pas. Petit nettoyage, veilleuse, à voir, c'est pas moi qui vais le faire puisque j'y suis pour rien et on me l'a vendu comme fonctionnel. Je sais que sa nouvelle propriétaire va éclaircir tout ça, c'est vrai que ça nécessite d'y voir un peu plus clair. Pour info, ça, ce n'est pas du bois massif, c'est du contreplaqué très fin. C'est ce qu'emploient tous les constructeurs de camping-car, enfin beaucoup à cette époque-là, pour gagner en poids. Et en fait, les entourages, là, hop, sont en massif. Donc là, en plus, vous voyez, il y a eu quelque chose de collé qui a abîmé la pellicule décorative. Donc il n'y aura aucun scrupule à tout repeindre. Et je crois qu'elle veut laisser les entourages massifs ton bois, justement. C'est vrai qu'avec une petite déco arrangée, des nouveaux tissus, bien que cela soit quand même sobre et en bon état, on reconnaît bien la pâte Ymer, la pâte des Allemands de cette époque-là. Il n'y a rien de bariolé, il n'y a pas de couleur. Hein. Ça, faudrait surtout pas être trop gai. Mais on peut regarder comment on vieillit tout dans les recoins. La finition de la cabine, la jonction avec du plastique qui est plutôt bien fait pour l'époque. C'était construit pour durer. La cabine, elle est restée en bon état. Bon, on a le siège conducteur qui est déchiré. Hein. Ça, on peut rien y faire. On fera une petite... on remettra des tissus ou des housses sans aucun souci. Mais pour le reste, rien n'est cassé, rien n'est abîmé. Allez, on continue notre visite. Là, je vous passe tous les rangements dans le détail. Hein, mais il y en a vraiment partout. On a la grande penderie aussi en bas. Et là, on va trouver ce qui était
dans le passé une grande dinette en U, très lumineuse, avec 3 fenêtres, et qui a été transformée par l'ancien propriétaire il y a des années en lit permanent. Bon là, il n'y a plus de matelas. Là, j'avais posé ce truc-là pour voir la dimension que ça faisait, mais c'est un vrai lit domestique. On peut mettre un matelas de 190 par 140 sans problème. Vous voyez qu'ils avaient prévu, on a des vides d'air là pour éviter que ça condense de chaque côté. Donc Florence va refaire des jolis rideaux, une belle décoration, mais on va garder l'esprit d'origine, toute cette ceinture de placard, de pavillon là. Il y a vraiment de quoi faire. Je vais vous en ouvrir un au hasard. Hop. Vous voyez, on a les rideaux qui sont là. Vous voyez, on est vraiment d'origine. Bon, c'est à nettoyer, il n'est pas super propre. Mais il est par contre super sain. Là, moi, je vais repasser en éclairage LED, mais Florence veut garder le charme des appliques à tirettes là d'origine. Je vais garder ça, mais mettre une ampoule LED. Et puis par ici, on va enlever les néons et passer sur des éclairages à variateur. Je vais mettre une prise USB aussi pour les moderniser un petit peu. Ensuite, le cabinet de toilette. Hop, regardez. Ah, j'ai un petit faux contact là, voilà, c'est bon. Lumière d'ambiance. Ouais, c'est pas méga lumineux. Je rajoute de la lumière. Bon, comme toujours chez Imer, surtout à cette époque-là, on n'a pas de fenêtre. Mais on a un local qui est sale, mais en bon état. On voit que ça n'a pas servi pour prendre beaucoup de douches, tout ça. Vous voyez, quand ça sera bien nettoyé, si je regarde dans les recoins, c'est tout à fait correct. Vu l'âge du véhicule et le fait que tout est en plastique thermoformé qui normalement casse pas mal. Là, même les languettes de fixation, là, ici, pour retenir les objets, bah, tout est en état. Et puis si on va chercher derrière le rideau de douche, qui peut être un nid à l'humidité, on voit qu'aussi là de ce côté-là, tout est nickel. Le plafond, pareil. Alors le lanterneau est très sale, mais on voit que pareil, ça n'a pas pris l'eau. Puis là, je suis à la lumière électrique, en lumière rasante comme ça pardonne pas s'il devait y avoir le moindre défaut. Donc j'ai hâte de le revoir quand elle aura fait son petit coup de patte. Maintenant que je voulais montrer en détail, et maintenant que vous avez vu ce qu'on a pour 8000 € avec un coup de chance, je vais aller zoomer sur le kilométrage. Alors, il n'a pas 80 000, il n'a pas 180 000, il a 283 000. Et alors ça, je vais vous dire que ça apporte de l'eau au moulin, du fait qu'un camping-car qui roule, c'est un camping-car entretenu. Vous imaginez bien que s'il est arrivé 33 ans après et 283 000 km plus tard dans cet état, quand on voit des J5 sortis de poulailler avec 80 000 bornes, et ben moi je préfère ce genre de choses kilométrées, très kilométrées mais entretenues. Je l'ai ramené, je l'ai conduit, la boîte de vitesse est super souple, l'embrayage va bien, la direction aussi, le moteur tourne comme une horloge. Bon là il est froid donc je préchauffe. Et puis on va le démarrer ensemble pour la première fois de la journée. Donc vous savez, hein, là-dessus, il ne faut pas être pressé au premier démarrage. Ça va vibrer un peu tout ça, mais ça tourne super bien. Si j'avais voulu, je l'aurais fait tourner avant, il serait chaud, je l'aurais démarré tout de suite, mais comme ça, vous le voyez à froid. Patience, patience. Voilà. Voilà. Alors le voyant qui est allumé là, on est légèrement en pente, il est hyper sensible, c'est le niveau du liquide de refroidissement. Voilà, c'est top. Tiens, je vais descendre. Hop. Vous voyez, il n'y a pas un pet de fumée. Et il tourne avec le doux bruit du J5 C25 à moteur de CX. Impeccable. Allez, on va le recouper. Voilà, silence. On va réveiller tout le quartier. Voilà, j'ai fait le tour. Évidemment, alors je ne veux pas montrer le toit. Il est très propre. Il y a une plaque d'alu striée là-haut pour renforcer, mais il n'y a rien à dire. C'est sain.
Donc voilà un bon exemple quand on a un coup de chance et qu'on est content et qu'on peut faire une affaire correcte. Alors évidemment, hein, je le redis, c'est loin d'être neuf. Il y a plein de petites choses à revoir par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, ceux qui cherchent pourront confirmer, ou ceux qui ont des vieux pépères du même genre aussi, que on est en présence d'un exemplaire force. Donc si vous en cherchez un, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à m'écrire pour que je vous trouve absolument la même chose, parce que j'ai mis des mois et des mois à l'avoir celui-ci. Il n'y avait que des merdes absolues. Donc après, pour Florence, on va pas se mentir, c'est presque un an de recherche. Hein, c'est à l'époque où je prenais encore des petits budgets, puisque c'était censé être plus facile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'aperçois qu'elle est très longue, mais au moins vous aurez vu dans le détail un Ymer vintage, comme on en voit finalement assez peu sur les réseaux. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Allez, bye bye.